Bonté, peuple de Dieu, je me présente, je m'appelle sœur Béatrice. Avant de commencer le message, on va chanter le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe, c'est pourquoi des méchants résistant pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia, on va commencer le message. Donc le message, c'est les saintes écritures, car beaucoup de serviteurs d'Isaïa manquent de connaissances parce qu'ils ne lisent pas la Bible entièrement. La Bible, ça se lit de la Genèse à Apocalypse. On ne lit pas la Bible, en fait, on ne lit pas les saintes écritures, plutôt, excusez-moi, parce qu'on ne dit pas la Bible. La Bible, c'est tiré de bibliothèque, c'est la parole sainte. Et la parole sainte se lit de la Genèse à Apocalypse entièrement. On ne lit pas les passages qui nous arrangent. Donc voilà, certes, parfois, Isaïa peut nous emmener dans les passages pour nous parler. Mais, même s'il nous emmène dans les passages pour nous parler, il faut lire la parole, excusez-moi, de la Genèse à Apocalypse. Il faut lire de la Genèse à Apocalypse. Que ça plaise ou non, c'est comme ça. Et plus vous allez lire entièrement, et plus Isaïa va nous parler à travers sa parole. Plus on va lire entièrement, plus on va avoir des révélations sur la parole, même des choses cachées. Donc voilà, c'est important de lire la parole entièrement. Et une fois que vous avez fini de lire, bah, vous recommencez et ainsi de suite. La parole, ça se termine jamais. À chaque fois, il faut lire les Saintes Écritures. À chaque fois, il faut lire les Saintes Écritures. Ça se termine jamais, encore et encore et encore. Et plus vous allez lire, et plus le Seigneur va nous donner des révélations. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que, par exemple, on lit pas l'ancienne alliance, on lit que la nouvelle. Mais pourquoi? Pourquoi lire que la nouvelle alliance? Elle sert à quoi l'ancienne alliance alors? Pourquoi elle est dans les Saintes Écritures si on la lit pas? Ça va servir à quoi? Non, il faut la lire. Il faut lire. Il faut lire la parole, il faut lire les Saintes Écritures. Comment vous voulez, comment expliquer, comment vous voulez avoir des révélations sur le dépouillement si vous lisez pas la parole? Parce que c'est dans la parole le dépouillement, comme le dépouillement vestimentaire et alimentaire. C'est dans la parole. Comment vous allez savoir ça? Comment vous allez faire pour le sabbat si vous lisez pas la parole? Parce que c'est dans la parole aussi. Il faut lire. Il faut lire la parole d'Isaïa, c'est important. Il faut la lire entièrement. Il faut lire entièrement. Le Seigneur nous parle à travers sa parole. En fait, si on ne lit pas la parole entièrement, c'est comme si on n'écoutait pas le Seigneur. Parce que Isaïa, il nous parle, que ce soit dans l'ancienne ou la nouvelle alliance, Isaïa nous parle. Mais est-ce qu'on veut vraiment l'écouter? On dit aimer Isaïa, on dit qu'on l'aime, parce qu'il a donné sa vie pour nous à la croix. Si on l'aime, alors on lit sa parole entièrement. Entièrement. C'est très important. C'est pour ça que qu'on prêche plus le dépouillement, qu'on prêche pas les dépouillements dans les églises, qu'on nous prêche le mensonge. Parce que la parole n'est pas lue entièrement. La parole n'est pas lue entièrement. Et ça, c'est pas bien, c'est pas correct. Quand on aime le Seigneur, on lit sa parole. Hein, quand vous, par exemple, je donne un exemple comme ça. Vos parents, vous les aimez et quand ils vous parlent, vous les écoutez. Bah, c'est pareil avec le Créateur. C'est pareil. Il vous parle. Écoutez, écoutez. Écoutez le Créateur à travers sa parole. Parfois, bien souvent, ça j'ai remarqué dans le peuple du Seigneur, ça arrive souvent. J'ai prié, mais j'ai pas de réponse.
Est-ce que tu as ouvert la Sainte Écriture pour... Ça se trouve, ta réponse, elle est dans la parole. Mais comme tu lis pas la parole, t'as pas de réponse à ta prière parce que tu ne lis pas les Écritures. Il faut lire les Écritures. Il faut lire. Que ça vous plaise ou non, c'est pareil, c'est comme ça. Il faut lire. C'est très important. Ce n'est pas normal de ne pas aimer lire la parole du Seigneur. Ce n'est pas normal de ne pas aimer lire la parole du Seigneur. C'est très important la parole. Comment expliquer? Notre vie de chrétien doit être équilibrée entre la prière, l'adoration, la parole. La parole. Si vous êtes dans l'adoration et pas dans la parole, et si vous êtes dans la prière et pas dans la parole, le Seigneur, il a des choses à nous dire dans sa parole. Il faut la lire de la Genèse à Apocalypse entièrement. Et plus vous allez lire, et plus vous allez avoir de la connaissance, et plus le Seigneur va vous parler. C'est important de lire la parole. C'est important. Ce sont les Saintes Écritures. Le Seigneur a mis tout dans sa parole pour qu'on puisse suivre sa parole. Il faut la lire entièrement. Il faut lire, il faut lire l'Ancien Testament entièrement. Il faut lire le Nouveau Testament entièrement. Ce sera que bénéfique pour vous. Il faut lire. Le Seigneur va vous parler à travers sa parole. Forcément, si vous lisez pas sa parole, ça va bloquer, ça bloque parce que vous lisez pas sa parole. C'est comme si que votre vie avec le Seigneur était pas entière, parce qu'il faut la prière, il faut l'adoration, bien sûr l'obéissance, mais la parole. Si vous lisez pas la parole, ça sert à quoi? C'est comme si qu'il manquait quelque chose, la parole. Le Seigneur nous parle à travers des rêves, des visions. Il peut nous parler à travers n'importe quoi, même à travers notre prochain. Mais on ne doit pas s'éloigner de la parole. La parole, c'est ultra important. On ne doit jamais cesser de lire la parole. La parole, on doit le lire, que ça nous plaise ou non, qu'on aime lire ou non, on doit lire la parole entièrement. Et vous verrez que Isaïe vous bénira puissamment parce que vous aurez lu sa parole entièrement. Et plus vous allez lire encore et encore, et plus vous allez avoir de plus en plus de connaissances. C'est ça la connaissance de la parole, c'est de lire et de faire des recherches aussi. Des recherches, beaucoup de recherches. C'est comme ça qu'on avance, avec Isaïe. C'est comme ça qu'on évolue et qu'on a de la connaissance dans la sainte parole. Donc je vous invite vraiment à lire la parole entièrement. C'est ce que le Seigneur demande, c'est qu'on lise sa parole entièrement. Parce que si vous lisez la parole dans des passages au hasard, vous allez louper énormément de passages. Et ça fait que vous connaissez toujours les mêmes passages, mais vous ne connaissez pas les autres passages. Hein? Comment vous allez savoir que la guerre, ça parle de la guerre dans Matthieu. Mais si vous n'avez pas cette connaissance, le jour où la guerre va arriver, vous serez les premiers à être étonnés. Les tremblements de terre, hein, vous serez les premiers à être étonnés. Le jour, par exemple, où vous allez recevoir le sabbat, vous allez être étonnés parce que vous ne savez pas que c'était dans la parole. Non, il faut lire. Il faut lire, c'est très important. La lecture de la parole sainte, c'est la nourriture de notre âme. Et on doit la lire le plus souvent possible. Pas une fois dans la journée, mais le plus souvent possible. Nous, on se nourrit 3 fois par jour. Pour certains, 3 fois par jour et pour d'autres 2 fois par jour. On doit nourrir notre âme autant de fois qu'on mange.
Parce qu'on on nourrit notre chair, mais il faut aussi nourrir notre esprit. On doit nourrir notre esprit de la parole d'Isaïa. Sinon, il y a plein de trucs qu'on ne connaît, il y a plein de versets, de passages qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Parce que on ne lit pas la parole. Non, il faut lire. Il faut lire la parole. C'est très important. Et si Isaïe a voulu que je passe ce message, c'est parce qu'il y a beaucoup qui ne lisent pas la parole entièrement. Quand je dis lire la parole, c'est entièrement. Entièrement. Tous les livres de la sainte parole, on doit les lire. Sinon, les choses vont arriver, vous allez être étonnés.